Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc j'espère que tout le monde se porte bien, que vous avez passé un bon week-end. On va souhaiter la bienvenue à l'automne. Donc on est parti pour vos messages à entendre pour votre semaine signe par signe. Donc n'oubliez pas que ça reste un tirage général et pas un tirage privé, donc faites preuve de recul et de discernement quant au message. Situez-vous en tant que signe, c'est très important. Et puis n'oubliez pas que je capte l'énergie la plus haute, la plus majoritaire d'entre toutes et pas la majorité de toutes. Ok? Donc dans la barre de description, le minutage par signe et toutes les infos pour me contacter y sont notées. On est parti. Coucou la Vierge et joyeux anniversaire à ceux et celles qui le fêtent aujourd'hui, dernier jour de la Vierge. Donc on est parti pour vos messages à entendre pour votre semaine, amis Vierges. Alors, l'indécision, la campagne, les changements, l'amour. C'est du pur sentimental, amis Vierges. Ici, on a l'énergie d'un homme. Alors, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est quelqu'un en face de vous? À vous de situer cet homme. Bon, il y a une prise de recul parce qu'il y a des décisions où il y a une décision importante, soit que vous devez acter, soit que vous attendez vis-à-vis de cet homme. Et ça concerne bien l'amour ici. Ça concerne bien ici la relation que vous avez avec cet homme ou vous, monsieur, concernant quelqu'un avec qui vous êtes en lien ou en face de vous. Bon, alors, quand on est dans l'énergie d'indécision et quand on est dans la prise de recul, c'est qu'on a besoin ici de hauteur, de distance pour prendre la plus sage des décisions concernant ce relationnel-là. Est-ce que c'est vous qui avez du mal à vous situer par rapport à lui? Est-ce que c'est lui qui a du mal à se situer par rapport à vous? Peut-être que les deux peuvent vous parler, mais c'est du pur sentimental, votre tirage. Ici, vous avez un désir d'évolution positive. Vous avez un désir que quelqu'un franchisse un cap ou fasse un pas, mais vous êtes un petit peu perdu. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? La Vierge, cette semaine, ouais, le déclic, la métamorphose et le dépassement de soi. Et regardez la vérité. Ok. Alors, durant la semaine, vous allez comprendre. Vous allez comprendre ici ce lien que vous avez à l'autre. Vous allez peut-être finir par prendre une décision. Vous allez peut-être finir par avoir un déclic. Ou peut-être que c'est cette personne qui aura un déclic. Bon, les cartes là ont l'air de dire que c'est vous. Que c'est vous qui avez quelque chose à acter en vérité. Parce que si on te dit de regarder la vérité en face, donc il y a un côté cartésien, un côté pragmatique dans ta décision. Je te donne un exemple, si cette personne est dans le silence depuis un certain temps, peut-être que tu as patienté en te disant qu'il y aurait une amélioration, qu'il fallait lui laisser de l'espace. Et cette semaine, il y a peut-être une vérité, il y a peut-être une prise de conscience qui te dit, bon ben, ce silence est déjà une réponse. C'est pas la vérité en soi, c'est un exemple que je te donne pour te signifier ton tirage. Donc, ce qui présuppose ici que cette semaine, alors ça passe ou ça casse dans le sens où vous allez y voir beaucoup plus clair, vous allez comprendre le pourquoi du comment et puis vous allez peut-être acter quelque chose dans la matière. Donc voilà pour vous la Vierge. Coucou la Balance. Allez, pour la Balance, cette semaine, alors nous avons la femme. Alors, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un en face de vous. Nous avons la nuit. Le monde animal et le chagrin. Vous faites des cauchemars, madame. Vous faites des cauchemars. Il y a quelque chose ici qui vous travaille. Et ce qui vous travaille, avec la stérilité,
soit il y a une voie sans issue, soit il y a une énergie d'être fataliste, soit il y a une peur de ne pas y arriver. Alors, en lien avec qui, avec quoi? Il n'y a que vous hein, qui êtes au courant de la situation. Ça peut concerner, je ne sais pas en fin de compte, hein, parce que ça peut concerner le travail. Qu'est-ce qui vous pose problème? Qu'est-ce qui fait que ça vienne vous travailler jusque sur l'oreiller? Qu'est-ce qui fait ici que ça réveille des peurs? Comme je l'ai dit précédemment, hein, peur de ne pas y arriver, peur de ne pas s'en sortir. Ouais. Il y a... Et je vous dis, hein, si vous êtes un homme, c'est en lien avec une femme. Alors là, par contre, ça va être à vous de situer cette femme. Est-ce une partenaire, une maîtresse, une sœur? Je pense pas que ce soit une mère. Ouais. L'indice qui est le vôtre, hein, c'est la peur de ne pas y arriver ou la peur de ne pas s'en sortir. Il y a, avec la carte de la stérilité, c'est que on se sent bloqué ou on se sent pieds et poings liés. Est-ce que quelque part, il y a une décision arbitraire? Vous attendez peut-être la décision de quelqu'un et vous êtes ici dans une énergie d'anxiété et d'angoisse. Ok, pourtant, avec le monde animal, il y a un désir hein, de se dominer, il y a un désir de se maîtriser, mais quelque part, c'est plus fort que vous. Alors, on va mettre d'autres cartes là-dessus pour la Balance. Oula, il y a du monde. Hein. Oui, bon, c'est des cartes prédictives. Prends soin de toi. Il y a bien un changement et il y a bien un changement positif. Bon, et puis un jour on s'en fout et ça fait du bien. Ça parle du lâcher prise. Donc ici, les cartes qui sont tombées avec le Maël 1, c'est pas des cartes messages. C'est des cartes quelque part qui veulent te réconforter, te rassurer. Et des cartes prédictives qui te disent non, tu peux y arriver, non, tu vas voir, ça va se débloquer. Là, il est sujet de prendre soin de toi. Hein, et puis un jour, on s'en fout et ça fait du bien, c'est le lâcher prise. Alors, plus facile à dire qu'à faire. Hein, quand il y a quelque chose qui nous préoccupe, on ne peut pas s'empêcher d'y penser. Surtout que vous, avec la nuit, vous êtes dans le noir, du coup, et dans vos peurs. Mais ces cartes ici vous disent, t'en fais pas, tu vas voir, ça va se débloquer. Ça va se débloquer et tu vas en être heureuse ou heureux. Hein, parce que là, il y a les deux énergies. Il y a bien quelque chose qui va bouger. Il y a bien quelque chose qui va avancer dans ton sens. Donc, voilà pour ce que vous deviez entendre cette semaine. Coucou les scorpions, scorpionnes. Allez, on est parti. Quels sont ces messages que tu dois entendre pour ta semaine? Les scorpions, scorpionnes. Alors, on a la révolution. Le premier pas. Le feu, oulala. Et l'inspiration. Alors, amis scorpions, scorpionnes, je ne sais pas hein, ce qui s'est passé pour vous la semaine dernière. Est-ce que vous étiez dans du down? Parce que ici, on est dans du up. Hein. Ici, il y a une reprise en main hein, avec passion, avec beaucoup d'action et d'inspiration. Donc, vous vous sentez porté. Vous vous sentez porté ici à faire les choses en temps et en heure, à essayer de... Alors, soit de suivre un planning, soit de vous poser des exigences, mais il y a une ambition retrouvée dans votre tirage cette semaine. Donc, soit vous êtes dans le phénix qui renaît de ses cendres, et ici, il y a peut-être quelque chose, soit au niveau professionnel, soit au niveau sentimental, avec l'énergie du feu, là, que vous désirez opérer. Quand on est dans la révolution, c'est qu'on prend sur soi ou on se fait violence ici pour affronter, hein, pour se challenger et pour acter des choses. Soit en lien, je vous l'ai dit, avec un relationnel sentimental, soit en lien avec une ambition. Donc l'ambition, ça peut être une vocation, ça peut être ici du professionnel. Ou là, il y a une énergie dans vos cartes ici de régler les choses. Allez, j'y vais, je me motive, je m'impose peut-être un planning ou je m'impose une routine ou je m'impose quelque chose pour aller jusqu'au bout. Et avec la carte de l'inspiration,
Ça vous vient tout naturellement. Donc, ce qui présuppose que vous êtes dans une semaine où vous vous sentez reboosté. Hein, reboosté pour pas baisser les bras, pour affronter ce que vous avez à affronter. Parce que ici, il y a une ambition d'aboutir à quelque chose. Alors, je vais vous mettre avec le mail 1 d'autres cartes, les scorpions. Ouais, vous êtes bien entouré de toute façon. Regardez-moi ça. Et regardez, le courage. Ouais. Vous êtes motivé, stimulé aussi hein, par vos amis qui vous disent « Allez, te laisse pas aller, continue, tu peux y arriver. » Et oui, en effet, une porte s'ouvre. Courage, tu vas y arriver. Rien n'est impossible, il faut juste un peu de courage. Ben, c'est tout à fait ce que vous dit le tirage précédent, hein, ce que je vous ai verbalisé avant. Donc, je pense que cette semaine, vous retrouvez de la niaque, et pas que la niaque, hein, de l'ambition. Allez, je vais y arriver. Mes amis sont là également pour me motiver et me stimulent dans le sens, vas-y, tu peux le faire. Ok, et en effet, c'est ce que votre tirage vous dit. Ce qui présuppose ici qu'il y avait quelque chose. Alors, soit précédemment, vous aviez perdu foi. Vous étiez peut-être fatigué et vous étiez dans une énergie, on connaît les scorpions, hein, c'est tout ou rien. Donc peut-être que vous étiez dans le rien précédemment et maintenant vous êtes dans le tout. Donc voilà pour vous. Alors il y a possibilité ici, avec la carte de la nouvelle porte qui s'ouvre, soit au niveau sentimental, hein, de résoudre quelque chose, soit au niveau professionnel ou au niveau d'une ambition, de résoudre quelque chose. Coucou les Sagittaires. Allez, pour les Sagittaires cette semaine. Oula, reviens là. Donc, nous avons la loi. Nous avons l'illusion. Nous avons un homme. Et nous avons le notaire. Bon, alors, ok. Alors, qui est cet homme? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un en face de vous? Là, ça va être à vous de le situer. Un enfant, un frère, un père, un partenaire, un collègue. Il y a quelque chose ici qui doit se signer, qui doit s'officialiser. Alors, avec l'illusion, il y a une peur. Soit vous avez peur de vous associer à quelqu'un, soit vous avez peur de partager quelque chose avec quelqu'un, soit vous avez peur ici de vous tromper de chemin avec quelqu'un. Alors, quand on a la loi et le notaire, hein, ça peut concerner la vente, la location, l'achat d'un bien. Sinon, si ça n'a rien à voir avec, avec cela, la loi et le notaire, ça présuppose ici la justice divine et quelque chose qui peut s'acter dans la matière si et seulement si tu sens que c'est le bon moment, tu sens que c'est le bon chemin, tu sens ici que tu dois te laisser porter. Ok? Alors, est-ce que c'est toi, monsieur, qui est dans l'illusion, qui est dans la peur ici, de ne pas officialiser ou de ne pas être sur ton bon chemin? Est-ce que, madame, il y a quelqu'un ici? Alors, je ne sais pas, j'ai la sensation que... Écoute-toi, parce que j'ai la sensation que, déjà, si vous commencez à vous poser des questions, c'est quelque part, il y a un loup. C'est quelque part, il y a quelque chose de juste. Ok? Parce que c'est ce que je ressens, moi, en canalisation. Alors, est-ce qu'en ce moment, vous êtes dans des recherches, dans des démarches administratives alors, hors achat, vente, location d'un bien, parce que là, ça nous parle de ça, mais en sous-jacent, en tout cas en présupposé, il y a autre chose là. Est-ce que vous, en ce moment, vous avez prévu, vous avez un projet parce que là, j'ai une notion de projet, mais il y a un partenariat où il y a une association, ou si c'est pas un partenariat ou une association, c'est... quelque chose en toi qui te dit de te détourner du chemin ou de t'éloigner de quelqu'un ou de quelque chose. C'est ce que je ressens moi. Alors tu me diras en commentaire comment ça vibre en toi. Alors je vais vous mettre d'autres cartes là. Les Sagittaires. Ouais, tu vois, je le savais.
Ma canalisation, je l'ai bien ressenti. Stop. Tu vois, on ne peut pas rattraper le temps perdu, mais on peut arrêter de le perdre. Et oui, préoccupation, finances et carrière. Je tranche. Ouais. Tu fais bien de t'écouter. Hein. Et puis un jour, on s'en fout et ça fait du bien. Il y a quelque chose d'important qui va s'acter pour vous cette semaine. Je vais vous répéter hein, tout ce que j'ai dit précédemment. Hein. Moi, pour moi, là, en lien avec achat, vente, location d'un bien, il y a quelque chose que vous allez voir avec clarté. Donc, soit vous allez... parce que pour là, il y a une dissociation. Soit vous étiez à deux, soit il y avait un partenariat, soit il y avait... Alors, partenariat peut-être pas acté. Pour certains, oui. Pour certains, c'était une intention. Mais regardez, hein, je tranche. Donc ça, c'est un succès. C'est un succès, mais c'est une clairvoyance. Donc c'est une clarté d'esprit ou une intelligence, comme vous voulez. Ça dépend du point de vue. Ici. Pour ne pas se louper. Parce que n'oubliez pas ici, hein, il y avait une peur de se tromper. Et je vous ai dit, écoutez-vous, parce que si déjà en vous, il y a une question, c'est qu'il y a déjà une réponse. Ok? Et pour moi, il y a une idée de cheminer seul. Il y a une idée ici de ne pas accorder sa confiance à quelqu'un, d'acter quelque chose dans la matière, mais en son âme et conscience, donc seul. Donc ce que vous devez retenir, c'est qu'il y a quelque chose qui se règle au niveau de l'argent. Pour d'autres, bon, on parle de carrière, donc c'est peut-être votre chemin de vie ou c'est peut-être le projet que vous avez, mais en solo. C'est-à-dire que la clairvoyance que vous allez avoir, c'est le bon pifomètre, comme je dis. C'est avoir le pif pour se dire, c'est pas avec lui que je dois signer ou c'est pas dans cette direction que je dois aller. Il y a quelque chose qu'il faut que je fasse seul. Il y a quelque chose qu'il faut que je fasse rapidement d'ailleurs, mais qu'il faut que je fasse seul. Donc il y a une décision importante que vous allez avoir. Ok ? Il y a peut-être quelque chose, si vous êtes en recherche d'emploi, si vous avez eu plusieurs touches ou si vous avez eu peut-être 2 opportunités. Je pense que ça, c'est le 2 de denier, ok ? Mais vous serez dans un as de denier, c'est-à-dire que vous ferez le bon choix au bon moment. En gros, si je synthèse un petit peu tous les messages qui sont les vôtres. Mais retenez juste ici qu'il y a une victoire. Non sans mal, hein, parce que il y avait de l'illusion, il y avait de la peur de se tromper. Et en fin de compte, cette semaine, il y a plus de clairvoyance. Et du coup, vous prenez la décision qui est la plus saine pour vous. Coucou les Capricornes. Allez, pour les Capricornes, cette semaine, s'il vous plaît. Alors, nous avons les voyages. Nous avons le monde effondré. Il y a du monde, hein. La jeune fille, la duplication. Oh là 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 là. Et la ville. Alors pour certains, ça concerne ici un déménagement, un changement de direction ou une recherche d'emploi, mais je ne sais pas s'il y a une décision d'acter, parce qu'ici, il y a une peur de ne pas y arriver ou... Il y a un passage à vide, hein, ça va pas fort. Hein. On est partout et nulle part. On attend peut-être une décision. On attend peut-être... Alors, est-ce que c'est vous qui avez une décision à prendre? Ou est-ce que c'est une décision arbitraire? Mais ici, vous êtes dans un tirage... Le mental tourne à fond. Vous ne savez pas où aller, que faire, quoi penser. Ouais. Alors, je vais vous mettre d'autres cartes. Vous faites des cauchemars pour certains, certaines. Il y a une préoccupation là, il y a quelque chose qui vous travaille. Et ce qui vous travaille ici, c'est une décision, une orientation importante où je vous dis, c'est un projet hein, de déménagement ou de voyage, hein, comme il est dit. Mais il y a quelque chose qui vous prend la tête là. Et cette chose vous prend la tête, pourquoi? Parce que soit il y a une lenteur, soit vous avez la sensation que rien ne bouge, que rien n'évolue. Mais on n'est pas dans un tirage au top là, hein, les Capricornes, cette semaine. Alors ça va être à vous de vous situer, avant que je mette d'autres cartes.
Donc, est-ce que c'est vous qui attendez la décision de quelqu'un? Parce que la jeune fille ici, elle est non genrée. Je vous explique. En principe, j'aurais dit, bon, ben, si vous êtes une femme, voilà. Non, là, c'est une énergie d'innocence. C'est une énergie de lâcher prise, ça. C'est un besoin. C'est un besoin ici, ou de nouveau départ, ou de se détendre, ou tu vois, c'est une ambition ici. Donc, vous êtes comment, là, avec cette jeune femme? Enfin, dans l'énergie de cette jeune femme. Est-ce que c'est un nouveau projet? Est-ce que c'est un nouveau départ ailleurs? Est-ce que c'est un besoin de se détendre? Parce que ici, vous avez des préoccupations multiples, hein, avec la duplication. Parce que vous pensez à beaucoup de choses. Vous pouvez penser ici à l'argent, à la famille, en lien, hein, avec ce changement qui doit s'opérer, mais qui se fait attendre. Il y a quelque chose qui se fait attendre et c'est ça qui vous met dans une énergie d'anxiété. Et là où vous devez vous situer, est-ce que c'est vous qui avez un tournant important, donc vous êtes dans un carrefour, vous avez une décision importante à prendre, ou est-ce que vous attendez une décision importante? Parce qu'ici, il y a une énergie de changement de vie. C'est ça le carrefour. Mais on est dans des angoisses et dans du stress. Et ça peut venir vous travailler même dans le sommeil. Alors, je vais vous mettre d'autres cartes, les Capricornes. Sois honnête. L'honnêteté envers soi-même, c'est refuser ce que tu ne mérites pas. Ouais. Perte de confiance. Ouais. Et bloqué par le passé. Et on est, je vous l'ai dit, hein, dans les questions. C'est la carte de la duplication. Alors, quand je vous parlais de carrefour, c'est ça, hein, bloqué par le passé. Vous avez un besoin de changement de vie, vous, radical. Mais ici, vous êtes en train de perdre foi ou perdre patience, ou il y a quelque chose qui vous impacte. Hein, et c'est pour ça que ça vient vous chercher jusque dans le sommeil. Alors, avec la carte, sois honnête. Est-ce qu'ici, tu t'écoutes véritablement? Parce qu'il y a quand même une omniprésence de votre mental ici. Donc, de vos peurs de changement. Hein. Il y a quelque chose ici à qui tu dois dire stop, non. Ou il y a peut-être un non ici qui est à venir. Et ici, le non, si c'est une décision arbitraire, dis-toi que c'est que c'était pas pour toi. C'est que c'était pas... On veut pas que ça vous impacte au point de vous chambouler à ce point-là. Ok? Alors, je ressens ici que dans votre tirage, il y a peut-être une question de synchronisation divine. C'est peut-être pas le bon moment. Ou le moment opportun, parce que soit tu n'es pas encore prête ou prêt. Il y a une énergie. Alors, j'ai parlé tout à l'heure d'impatience. Est-ce que c'était innocent? En vérité, je ne pense pas. Donc, il y a peut-être quelque chose qui vous demande patience. Donc, c'est pas une semaine super au top ici pour vous. En tout cas, avec vos cartes. Hein. Je vais vous en remettre une autre là parce qu'il y a un truc qui m'intrigue. J'aime pas vous laisser avec ça. Ouais, le feu. Ça concerne bien un projet ou une passion. Ouais, et le premier pas. Ouais, c'est bien ce que j'avais dit. Pour moi, c'est une question de synchronisation. Il y a quelque chose qui va venir vers vous, hein, mais c'est peut-être pas la bonne semaine. Il y a bien un changement, mais pour moi, c'est pas maintenant. Voilà le guide. Je le savais. Hein. Je vous dis, c'est une synchronisation divine. Ça arrivera au moment opportun. Tu verras. Les choses vont s'améliorer, vont s'éclaircir. Mais je pense que cette semaine, c'est pas la bonne semaine pour prendre des décisions. C'est pas la bonne semaine ici pour acter des choses, pour dire oui ou... Parce que moi, il y a un non là que j'entends. Donc, je sais pas. Vous me direz, hein. La semaine prochaine, du coup, vous me direz. Mais pour moi, il y a un non quelque part, là. Coucou les Verseaux. Allez, pour les Verseaux, cette semaine, message à entendre. Alors, on a le commerce. On a le monde minéral. On a l'été. Ok. Et le printemps. Ouh, joli. Alors ici, ça parle de pourparlers de négociation.
Peut-être que ça fait un petit moment que ça dure, mais ça parle d'une issue positive. Alors, pour certains, il y a un changement de vie ici, hein, où il y a quelque chose que vous obtenez en lien. Alors, la carte du commerce, soit ça parle de votre travail, donc des finances et de la carrière, soit ça parle ici des négociations. Donc, des pourparlers pour avoir un gain ou pour obtenir quelque chose. Et avec la carte de l'été et du printemps, ça sent bon. Alors, pour certains, est-ce qu'il y a une prédiction au niveau des temporalités? Je suis pas très pour, vous me connaissez, parce que rien n'est figé. Hein, tout est mouvement, hein, la vie est mouvement. Donc, pour moi, la carte de l'été, donc ça parle de renouveau. Et la carte du printemps, ça parle de nouveau départ, ou de vitalité retrouvée, ou de bien-être retrouvé avec ces deux cartes-là. Hein. Parce que pour moi, il y a un gain, il y a quelque chose que vous remportez. Voilà, on parle de remporter quelque chose. Donc, par exemple, je vous donne un exemple qui n'est pas une vérité, mais pour que vous compreniez les cartes qui sont les vôtres. Donc, pour certains, vous étiez peut-être à la recherche d'un emploi et avec le monde minéral, ce depuis un certain temps. Et là, il y a quelque chose que vous obtenez cette semaine. Donc, des réponses ou une réponse en particulier, et il y a peut-être le début de quelque chose. Donc, vous allez débuter un nouvel emploi, une nouvelle carrière, ou bref. Est-ce que c'est une prime? Est-ce que c'est de l'argent? Parce qu'il y a une notion d'argent là. Pareil, hein, si vous étiez en train de vous séparer officiellement, donc ça peut parler ici de verdict qui tombe positif pour toi. Donc, je dirais pas que c'est à ton avantage, mais il y a un gain. Et il y a une énergie de tourner une page et d'aller vers autre chose. Pareil, hein, si vous êtes arrivé à la fin d'une carrière, pour moi, il y a un gain. Hein, il y a quelque chose que vous allez négocier. Si vous étiez en rupture conventionnelle, donc vous avez situé le prix du départ. Vous comprenez? Voilà l'exemple qui est le vôtre. Parce que là, c'est un très beau tirage. Hein, parce que cette semaine, on remporte quelque chose ou on obtient quelque chose. Donc, quelque part, on sait où se diriger et ce qui fait que là, il y a une atmosphère plus douce, plus chaleureuse et on se sent revigoré ou on sent hein, qu'une nouvelle vie est possible ou qu'un nouveau chemin est possible. Je vais vous mettre d'autres cartes là-dessus, les versos. Voilà, ben, tout est dit. Hein. Je ne vais pas vous en mettre d'autres. Hein. Et ici, on a le soutien. Hein. Courage, tu vas y arriver. Oui, en effet. Il y a bien quelque chose de nouveau pour vous. Hein? Nouvelle vie, nouvel amour, nouvelle chance, nouvelle direction, nouveau toit. Et ici, on vous dit que vous avez été soutenu, hein, épaulé par la famille ou les amis. Et que ici, vous avez envie de célébrer hein, cette victoire pour certains, cette nouvelle ambition pour d'autres, ou ce gain pour certains. Coucou les poissons. Allez, pour les poissons cette semaine. Alors, nous avons le message. Nous avons les autres. Alors, le message, c'est pas un message que tu reçois. Hein. Je vais t'expliquer. Oula, le temple. L'âme sœur. Il y a plein de choses ici. Hein. Ouais, et les intrigues. Qu'est-ce qui se passe, les petits poissons? Les commérages, les jugements, besoin ici de s'isoler. Il y a peut-être quelque chose en lien avec ta partenaire, ton amoureuse, ou l'âme sœur, ça peut être ici une sœur, ou ça peut être ici une amie, ou un enfant aussi. Hein. Il y a plein de choses dans votre tirage, il y a plein de choses qui vous préoccupent. En fait, le message, c'est la prise de conscience. La prise de conscience, ici, que tu en as plein la tête. Hein, tout le monde veut se mêler de tout. Et ici, il y a un besoin avec le temps de s'isoler. Alors, pour certains, avec votre partenaire, auprès d'un frère, d'une sœur, auprès d'une amie. Il y a besoin de réconfort ici, dans votre tirage. Pourquoi? Parce que, avec les intrigues, il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de blabla. Il y a beaucoup de prise de tête également et il y a un besoin de réconfort là. Vous avez besoin ici, soit que vos amis... alors, avec l'âme sœur, c'est à vous de situer, hein, parce que peut-être que c'est pas vos amis, mais c'est une amie ou une confidente
ou ça peut être, je vous dis, quelqu'un de votre famille ou peut-être votre partenaire amoureux, parce qu'il y a trop d'histoires. Alors, les autres et le message, alors, pour moi, tu sais de qui je parle. Hein. Tu sais qui parle sur toi, tu sais qui te prend la tête, tu sais qui est dans le jugement, tu sais, tu les connais, il n'y a pas qu'une personne en plus. Alors, est-ce qu'il y a des préoccupations en lien avec la famille ou le foyer? Est-ce qu'il y a des préoccupations avec le travail? Et ça pourra parler de rivalité, de concurrence, mais de prise de conscience de tout cela. Hein. Et là, dans votre tirage de la semaine, ça dit juste ici où j'ai besoin de me changer les idées et j'ai besoin de changer d'air, en fait. J'ai besoin de me rapprocher de quelqu'un qui me fera ou rire, ou m'apaiser, ou relativiser, ok? Alors, pour certains, c'est peut-être au niveau sentimental ici que vous êtes un petit peu perdu, parce que vous avez trop d'opportunités, ou... Parce que c'est un autre message, ça, hein. Donc, vous avez trop d'opportunités, ou plusieurs opportunités, et... Alors, soit vous comprenez ici, hein, vous allez peut-être faire le tri, c'est possible. D'ailleurs, vous allez faire le tri pour moi, même au niveau du premier message. Hein, parce que l'ambition, l'envie ici de chasse-pensée ou de s'éloigner et d'aller vers une personne qui, elle, sera sans jugement avec l'âme sœur, hein, c'est l'amour sans condition. Il y a une idée ici de faire un tri, un gros tri. Parce que ça vous prend la tête, ça vous vampirise au niveau de l'énergie et il y a un besoin de distance. Ok? Alors, je vais vous mettre d'autres cartes, là. Les poissons. Voilà. J'y vois plus clair. Oui, je suis perdue. Hein. Donc, en fin de semaine, hein, vous allez voir, voilà, on est bloqué et il y a un ancrage. Il y a une énergie de se retrouver. Pour moi, vous faites un tri. Hein. Pour moi, vous allez couper avec certaines personnes, vous vous éloignez de certaines personnes. Il y a une prise de conscience ici. De c'est pas sain pour moi, c'est mauvais. Est-ce que c'est dans une relation en particulier? Est-ce que c'est dans plusieurs relations? Ça va être à vous de vous situer. De toute façon, si le message est pour vous, hein, tu sais qui est ton ennemi ou ton rival au niveau pro. Tu sais qui... Au niveau sentimental, te met des nœuds dans la tête et n'a pas cette ambition d'avancer ou pèse dans la relation. Là, pour moi, avec le « j'y vois plus clair », tu le sais. Et avec l'ancrage, hein, en fin de semaine, vous allez retrouver votre stabilité, ou vos certitudes, ou vos convictions. Et puis pour d'autres, hein, je pense qu'il y a un choix entre plusieurs personnes au niveau sentimental. Parce qu'avec l'énergie de « je suis l'ancrage et j'y vois plus clair », vous avez peut-être papillonné et puis là, il y a quelqu'un qui se détache du lot et il y a quelque chose que tu pressens et que tu dis « bon, stop, j'arrête de m'amuser, je pense qu'avec cette personne, on peut aller loin. » Il y a aussi cette énergie-là, mais vu que les messages sont multiples, je suis obligée de compartimenter. Ce que vous devez retenir, c'est qu'en fin de semaine, vous allez faire le tri, vous allez finir ici par respirer, vous reposer, et ça va vous soulager ici. Quoi que soient les problèmes que vous aviez en tête, hein, il y a cette énergie-là. Coucou les béliers. C'est rigolo, hein, 33-44, hein, mais c'est pas une heure miroir, vous avez compris, hein, mais il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être un ancrage là. Allez, on est parti, les béliers, cette semaine. Message à entendre pour ta semaine. Alors, la duplication, la jeune fille, le monde animal et l'initié. Et oui, et j'ai les festivités ici. Alors, je ne sais pas si je vais le genrer, votre tirage, ok? Parce que pour moi, l'énergie de la jeune fille, c'est une renaissance. Ok? Alors, il y a des choses qui vous ont pris la tête. Alors, peut-être que vous étiez dans l'indécision, ou peut-être que vous étiez dans le denier, hein, au four et au moulin. Mais cette semaine, il y a c'est pas un lâcher-prise, hein. Il y a quelque chose qui s'apaise, où il y a une énergie de
revitalité retrouvée, certitude retrouvée, ok? Puisqu'ici, il y a pour moi, la jeune fille et le monde animal, déjà, il y a une énergie de séductrice ou de séducteur, donc il y a un glow-up, ok? Mais pas que avec l'initié. Il y a quelque chose que vous comprenez. Et ce que vous comprenez ici, c'est qu'il ne sert à rien de se prendre la tête, il ne sert à rien de penser ou de mentaliser. Il faut juste ici acter, y croire et foncer. Il y a une énergie comme ça. Donc, dans votre semaine, vous allez vous sentir plus vivifié, vous allez vous sentir comme cette jeune fille, hein, ok? Donc, la jeune fille représente l'innocence, représente le printemps, donc la vitalité retrouvée, et ça représente également le flirt et le nouveau départ. Alors, est-ce que pour certains, il y a de la rencontre dans l'air? En tout cas, il y a une envie de rencontrer quelqu'un. Rencontrer quelqu'un qui vibre avec l'initié, comme nous, hein, c'est-à-dire qui a les mêmes valeurs, qui a les mêmes envies. Si vous êtes déjà dans un relationnel existant, moi je pense que vous arrêtez de vous prendre la tête et que vous vous laissez porter par la relation et que vous l'appréciez à l'instant T et que vous l'appréciez avec un grand A en fait. Pour d'autres, si c'est pas sentimental, si c'est pas émotionnel, vous retrouvez ici, justement avec le monde animal, cet instinct, cette envie d'aller de l'avant, cette envie ici de travailler fort, de travailler. Mais quand je dis travailler fort, il n'y a pas de notion de sacrifice dans votre tirage. Il y a une notion de réussite. Je vais y arriver, je le sais, je le sens avec l'initié. Ok ? Est-ce que vous avez une décision à prendre vis-à-vis de quelqu'un? C'est possible pour certaines, pas certains. Ouais. Alors, on a l'énergie de festivité. Donc, vous avez retrouvé de la joie. Vous avez peut-être retrouvé des amis ou vous allez peut-être célébrer quelque chose. Est-ce que c'est l'anniversaire de quelqu'un? Est-ce qu'il y a des invitations à venir? Parce que il y a un effet boule de neige là. L'effet boule de neige, c'est la loi d'attraction consciente. C'est j'attire à moi ce que je suis, ce que je vibre. Et pour moi, avec l'initié, il y a quelque chose de nouveau qui vient vers toi. Est-ce que c'est quelqu'un ou est-ce que c'est quelque chose de nouveau qui naît en toi et du coup, ça t'attire? Parce que je vois le trèfle, ça t'attire chance et opportunité, c'est possible. Allez, je vais vous mettre d'autres cartes là. Les béliers cette semaine. Ouais, passe à autre chose et amuse-toi. Voilà. Et purification, guérison, que tu sois un homme ou une femme. C'est ce que je vous ai dit. C'est pour ça que je sentais qu'il fallait pas que je genre cette carte. Oui, une page se tourne. Hein. Ici, il y a quelque chose il y a un lâcher-prise où on abandonne une ancienne version de soi ou alors le passe à autre chose, c'est par rapport à la duplication. C'est ce que je vous ai dit. Réécoutez le début de la guidance. Regardez, amuse-toi. Il y a plus de sourire, il y a plus d'humour, il y a plus de joie. Et puis pourquoi? Parce qu'ici, tu n'es plus dans des émotions négatives. Ici, tu es guéri, tu es passé à autre chose. L'énergie ici de renaissance que j'ai vue ou de vitalité retrouvée. Ok. Le passé au passé, l'avenir est devant, mais je suis les deux pieds dans l'instant présent. Voilà. Vous m'avez inspiré à dire cette phrase. Mais c'est votre énergie. Très beau tirage en passant, hein, amis bélier. Coucou les taureaux. Allez, pour les taureaux cette semaine, s'il vous plaît. Alors, nous avons la saison de l'automne. Alors, peut-être que c'est pas une saison, on va voir. La loi. Oui, il y a une prédiction, vous. Le monde végétal. Et la terre. Vous avez une prédiction, là. Le message que tu dois entendre pour ta semaine, ami taureau, c'est une prédiction. Alors, avec l'énergie de la Terre, ici, il y a une concrétisation d'un projet ou d'un vœu. Ça peut concerner ici le travail dans lequel tu es,
Le monde végétal, alors, soit tu travailles ici dans tout ce qui est plantes, huile essentielle, il y a peut-être une notion d'artiste, ça peut être les enfants aussi. Il y a quelque chose que tu dois recevoir, avoir pendant l'automne, à la saison de l'automne. Donc c'est pour ça hein, que je voulais d'autres cartes avant de vous dire est-ce que c'est l'automne ou est-ce que c'est l'énergie du lâcher-prise. Parce que pour d'autres, j'ai un autre message. Hein. Mais le premier message qui est le vôtre, c'est un message prédictif qui te dit que tu vas aboutir à un projet ou concrétiser quelque chose. Alors, avec la terre, hein, la terre, c'est ce qui te nourrit. Donc, ça peut être avec le monde végétal, ton travail, ce que tu fais. Il y a quand même une énergie de secteur tertiaire ici. Hein. Soit tu travailles dans l'aide à la personne, dans le développement personnel ou le bien-être, soit tu travailles avec les enfants en tant que prof ou en tant que péricultrice. Bon, bref, il y a quelque chose comme ça. Mais ça peut être aussi en lien avec un projet d'habitat. L'achat, la vente, la location ou le départ d'une maison à une autre ou le départ hein, dans une autre contrée aussi, c'est possible. Et puis avec la loi, hein, de toute façon, c'est écrit. Il y a quelque chose qui va s'officialiser, c'est écrit. Donc tu devais, je pense, entendre ce message. En principe, quand on vous met des messages prédictifs, c'est soit pour vous réconforter, vous apaiser, soit c'est pour que vous soyez dans l'énergie de patience et de persévérance. Donc, à vous de vous situer. Le deuxième message qui est là, ça concerne peut-être, avec la loi et l'automne, ça peut concerner ici tout ce qui est séparation officielle. Donc, divorce, le Pax qui s'arrête. Je ne sais même pas, dépaxer, est-ce que c'est français ou est-ce que c'est un barbarisme? Je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Et là, ce qu'on te dit avec le monde végétal et la terre, on te dit que tu retrouves naturellement un lâcher-prise, un apaisement, parce qu'il y a quelque chose qui s'officialise, et ce qui s'officialise, c'est la fin. C'est la fin de démarches juridiques. Alors pour certains, c'est peut-être pas un divorce ou le fait de ne plus vivre en concubinage, c'est peut-être en lien ici avec de l'argent. Et si c'est en lien avec de l'argent, on me dit, mais pareil, hein, si c'est en lien avec la séparation, le premier message prédictif est aussi pour vous. Hein. Mais ça veut juste vous dire que vous, ça vous signifie le quand et ça vous signifie le lâcher-prise et le bien-être retrouvé. Ça vous signifie hein, que vous allez être apaisé, réconforté. Il n'y aura pas de peine, en fait. Parce que la peine, vous l'avez déjà traversée. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec le Maël 1, les taureaux. Voilà. Besoin de s'occuper de soi et croire en soi. Et stop à la toxicité. Mais regardez-moi ça. Hein. Là, on est dans le présent. Là, on est dans le futur. Ok? Avec ce que je vous ai dit. Vous soyez un homme ou une femme, on vous dit. Là, vous avez besoin de vous détendre, vous avez besoin de prendre soin de vous. Mais on vous dit de continuer de croire. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Hein. Quand on a un message prédictif, c'est ou pour vous réconforter ou pour vous dire patience et persévère. Bon, il y a bien quelque chose de négatif qui s'en va. Il y a bien quelque chose qui s'arrête. Donc, on est bien dans quelque chose que tu vas obtenir. Alors, est-ce qu'en ce moment, c'est pas très sain? Et je vous l'ai dit, hein. Ici, j'ai bien senti que la peine, que la douleur, elle a été. Il y a quelque chose comme ça. Et qu'elle est en train de s'en aller. C'est pour ça que je vous dis, ici, je ne sens pas de lourdeur hein, dans ce qui est à venir. Donc, voilà pour vous. Coucou les Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux, cette semaine. Alors, on a l'élévation. On a le notaire. On a l'illusion et on a l'espoir. Ok. Et on a un homme ici. Alors, soit c'est toi, hein, monsieur le Gémeaux, soit si vous êtes une femme, il y a un homme dans vos énergies, c'est à vous de le situer.
Bon, qu'est-ce qui se passe ici? On est en train d'étudier, on est en train de se poser des questions, mais on garde quand même espoir, hein. Alors, soit ça concerne un bien, soit ça concerne un projet, ou ça concerne peut-être votre carrière, ou alors le lien que vous avez à cet homme. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine? Il y a une étape supplémentaire de franchie, mais vous n'êtes pas encore totalement dans l'acquis. Vous n'êtes pas totalement épanoui. Il y a encore un reste d'incertitude, même si vous essayez de garder espoir, vous essayez de rester positif. Alors, par exemple, je vous donne un exemple, si c'est en lien avec un bien, ou alors quelque chose que vous devez signer, obtenir, ou quelque chose que vous devez conclure. Peut-être qu'il y a des petits pas franchis cette semaine, mais c'est pas la signature définitive. Ok? Mais tu gardes espoir, c'est-à-dire que tu es soit dans la patience, soit tu essaies de rester positif en disant, bon allez, faut pas que je perde le cap. Faut que je me dise que si cette semaine c'est pas encore conclu ou je suis pas encore arrivée là où je voulais arriver au niveau de ce que je veux obtenir, c'est une question de patience, c'est une question de temps. Donc tu te stimules en fait. Quand je dis que tu te stimules, c'est qu'il y a une énergie de sagesse chez toi, de te dire, il y a une énergie de relativiser, voilà, de ni basculer dans le côté fataliste, ouais non mais je vais laisser tomber parce que j'arrive à rien. Non, il n'y a pas cette énergie-là chez vous, ok? Parce que, étant donné que vous avez l'élévation et le notaire, pour moi, il y a quelque chose qui est amené à progresser. Il y a quelque chose que tu es amené à officialiser, à conclure, à obtenir. Alors, je ne sais plus à quel signe je l'ai dit. Je l'ai dit, je crois, au Capricorne, si ça te parle. Parce que pour moi, c'est une question de moment opportun, c'est une question de synchronisation divine. Pour que tu obtiennes ce que tu désires, pour que tu conclues ou tu officialises quelque chose, ou pour que tu améliores quelque chose entre toi et quelqu'un, c'est une question de tempérance, de patience, ou c'est une question de moment opportun. Garde le cap, d'ailleurs c'est ce que tu fais, ok ? Ne te laisse pas abuser par ton ego, par ton mental. Mais là, il y a une maîtrise. Alors, même si ça mouline par moment, même si vous vous posez des questions, il y a une remise en question rapide. Puisque n'oubliez pas que dans votre tirage, il y a une idée de relativiser. Alors, est-ce que vous pressentez qu'il y a quelque chose qui est fait pour vous? Moi, je pense que oui. Vous êtes assez clairvoyants quand même, les Gémeaux. Alors, attendez. Je vais vous mettre d'autres cartes. Voilà. Je le savais, hein. Alerte, surmenage, je suis sur tous les fronts. Et je suis même en mode économie activée. Bon, il y a peut-être du boudage chez certains, ou il y a peut-être ici du repli. Mais regardez, vous savez que quelque chose est fait pour vous, est à venir, vous le savez. Je ne vais pas vous répéter tout ce que j'ai dit, mais je pense que cette semaine... il y a des pourparlers, il y a des actions, il y a du boulot. Est-ce qu'il y a une fatigue? Il y a peut-être une fatigue. Mais pour moi, je vous l'ai dit 2 ou 3 fois peut-être, il y a une idée de tenir le cap et de relativiser. Et de se dire de toute façon, il y a une fin. Il y a une fin dans tout. Toute chose a une fin. Rien n'est éternel en fait. C'est ça la sagesse que vous avez. Et il y a peut-être une prédiction d'ailleurs. Et si ce n'est pas une prédiction, vous avez cette clairvoyance de vous dire... Allez, il faut que je reste persévérant, il faut que je reste plein de courage et d'espoir, je vais y arriver, je l'aurai en fait, c'est comme la pub. Je l'aurai. Donc voilà pour vous. Coucou les cancers. Allez, pour les cancers cette semaine, s'il vous plaît. Oula. Alors, nous avons le jeune homme, nous avons l'abondance. Nous avons la séparation et la montagne. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ce tirage? J'ai l'indécision ici. Alors, vous, c'est genré par contre. Donc, je vais d'abord m'adresser à vous, monsieur. Alors, vous êtes
perdu ici. Hein. Est-ce que je dois y aller? Est-ce que je dois abandonner? Il y a une décision importante que vous avez à prendre, mais vous êtes un petit peu perdu. Il y a quelque chose que vous souhaitez ardemment. Et ce que vous souhaitez ardemment, c'est être heureux, tout simplement. Mais vous ne l'êtes pas actuellement, monsieur. Alors, dans quel domaine vous ne l'êtes pas avec la séparation et la montagne? Est-ce qu'il y a... La séparation et la montagne, ça veut tout simplement dire qu'il y a un froid, il y a une distance, ou il y a un blocage entre toi et quelqu'un, ok? Ou alors, dans l'endroit où tu es, tu ne te sens plus à ta place et tu as une envie d'ailleurs. Alors, l'endroit où tu es, est-ce un habitat, c'est-à-dire une maison? Est-ce un travail? Donc, une entreprise, une société? Ou est-ce que toi, tu ne te sens plus épanoui, tu ne te sens plus à ta juste place? Parce que ici, il y a un désir. Le jeune homme, ça veut juste dire que il y a envie de lâcher prise, il y a envie de nouveauté, il y a envie d'insouciance. Donc, insouciance, c'est le contraire de souci, on est d'accord. Donc, soit c'est quelque chose en lien avec ta carrière, parce qu'il y a peut-être un manque de reconnaissance, un manque d'épanouissement, ok? Donc, tu n'es pas heureux dans ton travail ou tu n'es pas heureux dans un endroit ou dans une relation. Et là, tu as du mal. Tu as du mal à prendre une décision. Mais ta quête, ton ambition, c'est être bien avec quelqu'un, être bien dans son travail, être bien financièrement. Et tu coches pas les cases. Je vais te mettre d'autres cartes, ok? Donc, si vous êtes une femme, alors soit il y a eu une séparation récemment, et ici tu as peut-être retrouvé quelqu'un, ok, de nouveau. Donc tu t'es séparé de quelqu'un et tu as retrouvé quelqu'un, et quelqu'un avec qui tu sens ici qu'un bonheur est possible, ok. Pour les autres, je pense que c'est en lien avec votre travail. Est-ce qu'il y a eu quelque chose, une relation dans le cadre du travail où là tu sens qu'il faut mettre un terme si tu veux être plus épanoui parce que tu as tout mélangé et là tu es un petit peu perdu vis-à-vis de quelqu'un? Ou est-ce que tu as un crush? C'est possible que tu aies un crush pour quelqu'un. Mais il y a peut-être une énergie triangulaire là si vous êtes une femme. C'est pas une vérité en soi, mais pour certaines, il y a peut-être cette énergie-là. Ou est-ce qu'il y a une déception là? Est-ce que en ce moment vous êtes dans une déception en lien avec un homme? Et ça peut être un enfant d'ailleurs, hein, c'est possible. Là, ça va être à vous de situer cet homme. Parce que cette semaine, tu croyais qu'un bonheur était possible, mais tu sais pas, tu comprends pas, peut-être qu'il y a un revirement de situation. Parce que cette semaine, il y a un froid. Il y a un froid. Alors, on ne vous parle pas de séparation dans la matière. Hein. Là, on vous parle ici d'une prise de distance de la part de quelqu'un avec qui tu sentais que ça avait l'air de le faire. Ou alors, je vous le dis, hein, pour d'autres, la séparation, elle est actée, mais parce que vous avez tout mélangé. Vous avez mélangé ici le travail et l'amour, et ça ne le fait pas. Il y a quelque chose qui ne t'épanouit pas. Les cancers, vous avez beaucoup de messages, donc ça va être à vous de vous situer, parce que si vous êtes en triangulaire, pour moi, il y a un choix. Ou si c'est pas un choix, il y a peut-être une autre personne que tu préfères, ou dans le choix, ou une autre personne qui rentre encore dans le paramètre. Il y a peut-être un crush ici. Bon, j'espère que vous allez vous situer dans les messages, parce que pour les femmes, il y en a beaucoup, hein. Parce que si vous avez un adolescent, il y a quelqu'un qui quitte le nid, hein, ici. Il y a quelqu'un qui quitte le nid. C'est positif pour lui, mais pour vous, il y a une peine, ok, à se détacher hein, du petit dernier, ou peu importe l'âge, mais il y a peut-être cette énergie-là également. Il y a trop de messages dans votre semaine, là, parce que ici, il y a différentes énergies. Hein. Alors, je vais voir ça. J'espère que je ne vous ai pas perdu dans les messages. Ouais, le déclic, la métamorphose et la vérité.
Eh ben, vous allez y voir clair, on vous dit, cette semaine, pour prendre la plus sage des décisions. Vous allez avoir ici, alors si vous étiez en triangulaire, pour moi, j'ai bien compris qu'il y avait un choix. Hein, vous comprenez vers qui votre cœur bat, hein, le plus. Et donc, il y a peut-être un choix qui se fait. Pour d'autres, le déclic, hein, je vous l'ai dit, c'est que vous n'êtes pas heureux là où vous êtes et vous prenez une décision, enfin. Vous ne vous cachez plus, vous ne vous leurrez plus, vous ne serez plus dans la peine à acter, à prendre une décision, parce que vous savez ici où est votre bonheur. Et apparemment, il n'est pas là où vous êtes ou avec qui vous êtes. Et puis pour les autres, hein, mesdames, celles qui viennent de se séparer et qui viennent de rencontrer quelqu'un, ben, pour moi, il y a des compréhensions, il y a peut-être un nouveau départ, hein, il y a un nouveau départ où vous sentez que c'est plus sain. Et puis pour d'autres, hein, si c'est l'enfant qui quitte le nid, ben oui, cet enfant, il part, mais pour le meilleur. Donc il y a peut-être une peine de votre part, mais il y a une énergie de se dire, oui, on ne fait pas des enfants pour les garder, on fait des enfants pour qu'ils fassent leur propre aventure, leur propre chemin, donc il y a une acceptation. Donc pour tous les autres messages, il y a une acceptation, et pour moi, avec le déclic et la clé, hein, il y a une réponse, il y a une solution, il y a quelque chose que vous comprenez en fait, en lien avec ce que vous vivez, et que vous allez acter dans la matière. Donc voilà pour vous. Coucou les lions, les lionnes. Allez, on est parti pour vos messages en compte pour votre semaine. Alors nous avons l'attachement. Oula, il y a du monde, hein. L'attachement, la mère, les études, la progression. J'ai trop de cartes. Je vais prendre le dos de deck. Le sacrifice. Et les intrigues. Vous êtes dans la confusion ici, hein. Un million, un million. Alors, vous êtes attaché ou à quelqu'un, ou à un endroit, ou à une routine, ou à quelque chose. Et là, vous êtes dans l'analyse. Vous êtes dans l'analyse du pourquoi, du comment. Parce qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas avec le sacrifice. Mais vous n'arrivez pas à vous détacher. Il y a une dépendance là. La dépendance, elle est à quelqu'un, elle est à quelque chose, elle est à une habitude, elle a une routine. Il y a une envie d'évolution. Hein. Mais on n'y arrive pas. Vous n'arrivez pas ici à prendre des décisions. Donc, l'attachement, il est à quoi? Alors, quand on a la mère, c'est soit à l'argent, c'est soit au niveau émotionnel, hein, à quelqu'un ou à quelque chose. Les études, ici, ça veut dire que vous essayez d'analyser, vous essayez d'obtenir des informations, vous essayez de comprendre. Ici, avec la progression et le sacrifice, vous êtes figé, ça n'évolue pas. Ou alors, vous êtes dans le chien qui se mord la queue. Une semaine, ça va, une semaine, ça va pas. Que ce soit dans ce relationnel-là ou que ce soit dans une ambition que vous avez ou au niveau pro, là, ça va être à vous de vous situer, hein, les lions, les lionnes, parce que là, pour moi, l'attachement et la mère, alors déjà, la mère, est-ce que c'est la maman? Pour certains, certaines, parce que ici, il y a quelque chose de pas sain, hein. Je vous le dis, hein. Il y a quelque chose qui vous préoccupe et vous le savez que c'est pas sain, ok? Ou est-ce que la mère, je vous dis, ça représente l'argent ou ça représente les émotions? Donc, avec l'attachement, il y a une dépendance. Et vous le savez. Vous savez que vous ne pouvez pas... si vous êtes dans les études, donc si vous analysez, si vous essayez d'obtenir des informations, c'est qu'il y a une prise de conscience. Qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme vous le désirez. Pourquoi? Parce que vous êtes dans le « fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis » ou vous êtes dans la semaine en dents de scie ou... les mois en dents de scie, où il y a quelque chose là qui ne vous convient pas. Et quand on a la progression et le sacrifice, ben vous n'arrivez pas à vous en détacher, vous n'arrivez pas à vous en défaire. Et puis là, vous sentez, hein, quand on est dans le sacrifice, c'est qu'on s'oublie ou qu'on met l'autre en avant, ou qu'on s'occupe plus des autres que de soi, ou alors qu'on se perd ici. Et pourtant, il y a un désir. Pourtant, il y a une ambition, hein, que les choses... s'améliore. Alors, la carte de la progression, c'est 3 pyramides. Donc, ce qui présuppose ici que ça peut parler de 3 différents domaines. Hein. Donc, ça peut parler et de votre travail et d'un relationnel existant.
Mais ça peut parler également de quelque chose qui dure depuis un certain temps. Ok. Donc ici, on est dans la confusion. Alors, la prise de conscience, mais dans la confusion à sortir de cette boucle infernale. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Voilà, la prise de recul nécessaire. Et regardez la vérité en face pour aller de l'avant. Alors, vous ne me jugez pas, Moi, je vous canalise les cartes. Hein. Alors, il n'est pas nécessaire que tu prennes ta décision maintenant, mais il va falloir que tu te détaches et il va falloir que tu coupes. Si tu veux aller de l'avant, si tu veux progresser, il y a quelque chose dont tu dois te détacher, ou il y a quelqu'un que tu dois abandonner. C'est ce qu'il est dit ici. Et d'ailleurs, je vais te lire la carte, hein, regarde la vérité. Ne pas regarder la vérité permet juste de croire que tout va bien. Je te dis que toi, tu es dans une boucle. Le chien qui se mord la queue. Donc, soit tu restes dans cette boucle, mais si tu restes dans cette boucle, ben quelque part, il y avait une phrase, une jolie phrase, elle va peut-être vous parler. Alors, je ne sais pas si vous êtes dans cette énergie-là. Et en plus, je l'ai dit il n'y a pas longtemps à une amie. Vous savez, j'arrive pas à... Au lieu de te plaindre, fais en sorte de changer ta vie, tu vois. Ou alors tu te plains mais tu fais rien pour changer ta vie. Ben, en gros, hein, ça c'est une phrase qui devrait vous percuter. Parce que vous êtes dans cette énergie-là. Il y a bien quelque chose qui vous convient pas. Et ici, il y a bien quelque chose que vous savez. Vous savez, c'est pas sain. Vous savez parce que 15 jours ça va, 15 jours ça va pas. Une semaine ça va, une semaine ça va pas. C'est pas fluide, c'est pas linéaire. Et toi, tu as cette notion, cette conscience que tu es dans le sacrifice. Et quand on est dans le sacrifice, c'est qu'on fait des choses par complaisance, pour faire plaisir à l'autre et pas à soi. Donc il y a quelque chose qu'il vous faut percuter parce que on te dit, prends du recul, c'est nécessaire. Hein. Tu as tellement plus à y gagner si tu vas de l'avant, si tu changes ici de projet, de but, de pensée, de partenaire. C'est ça la carte. Hein. Mais pour ça, il faut regarder la vérité et te dire non, tout ne va pas bien. Il y a bien quelque chose qui ne... Il y a bien un dysfonctionnement. Que ce soit dans ton travail, ta relation ou... Ouais. Donc voilà pour vous les lions, les lionnes. Prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. C'était Maëlle.